Bonjour à tous, je reviens encore, bien aimé, pour vous parler toujours de la dépression qui est un fléau, actuellement un fléau planétaire, qui est la cause de plusieurs morts, hein, des morts prématurées. La dépression constitue un trouble mental d'abord. La dépression est un sentiment de culpabilité. La dépression est un manque de concentration. La dépression est une perte d'estime de soi. La dépression est une douleur morale. La dépression est une tristesse causée par un sentiment d'inachevé, d'incompétence. Et souvent, cette dépression produit, souvent pour les travailleurs, hein, pour les cadres supérieurs, ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? Burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui est caractérisé par une fatigue physique et psychique intense et générée par un sentiment d'impuissance et de désespoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre beaucoup d'amis cadres supérieurs. Ils ont fait beaucoup d'études. Amen. Mais ils sont là, ils sont épuisés moralement, psychiquement. On ne sait pas quoi faire face à la dépression et au burn-out. Burn-out. Il y a pas beaucoup d'issues de sortie. Voilà pourquoi beaucoup, ils mettent fin à leur vie. Bien aimé, je viens vraiment tirer cette sonnette d'alarme pour vous entretenir et vous dire que nous devons vraiment veiller face à la dépression qui est la cause de mortalité numéro 1, pire que les cancers, pire que le sida, pire que le Parkinson. La dépression est tellement dangereuse qu'on en parle de moins en moins parce que on ne sait pas très bien déceler les causes exactes de la dépression. Parce que très souvent, lorsque quelqu'un est dépressif, il se renferme en lui-même. Et on est ici face à un fléau qui est en train de décimer des familles, des vies. On voit même certains pasteurs qui dépriment. Parce qu'il est en même temps pasteur, il est en même temps assistant social, il est en même temps médecin, il est en même temps coordonnateur, il est en même temps tout. Un pasteur, il est en train de faire et le travail de prêcher la parole, le travail d'assister les gens, d'aider les gens, et le travail de séparer les bagarres. Non. Chacun est à sa place. La dépression, c'est aussi la cause de lorsqu'on perd le repère. Lorsqu'on dépasse, on dépasse ce qu'on appelle notre champ d'action. La dépression est aussi là parce que l'homme ne comprend pas où sont ses limites. Beaucoup d'entre nous ont la volonté de servir, de faire, de travailler, mais ne connaissent pas ses limites. La dépression, c'est aussi lorsqu'une femme, elle joue en même temps le rôle de maman, mais en même temps le rôle de papa, en même temps le rôle de papa, maman, mais en même temps le rôle de ménagère. Aujourd'hui, les femmes sont dépressives parce que elles sont bourrées, elles sont submergées de travail. Et en retour, l'homme ou les hommes de ces femmes-là ne sont pas reconnaissants par rapport au travail que leurs femmes font. On les appelle des femmes ménagères, des femmes qui ne foutent rien. Mais pourtant, elles sont en train de travailler 24 heures sur 24. Et lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ce qu'elles font, elles commencent à déprimer. Mais comment faire aujourd'hui pour faire face à la dépression? Il y a quand même quelques pistes que j'essaie de relever pour faire face à la dépression. Alors, premièrement, il faut rester soi-même. Reste soi-même. Deuxièmement, il est important de s'accepter et d'accepter son sort. Le monde est comme un taxi-bus ou un bus ou un train ou un avion. Chacun va descendre dans son arrêt. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. N'envie pas l'autre. L'autre n'est pas toi. Tu n'es pas l'autre. N'envie pas l'autre. Ne cherche pas à devenir comme l'autre. Voilà pourquoi tu peux aussi connaître la dépression, parce que la vie de l'autre t'impressionne et tu veux être comme lui et tu ne connais pas ce qu'il lui a fait pour devenir ce qu'il est devenu. Quel sacrifice il a consenti pour être celui qui est devenu. Donc c'est très important aujourd'hui de comprendre qu'on doit relativiser les choses, on doit accepter les choses, on doit attendre son temps, sa saison. Quelqu'un me comprend? C'est très important aujourd'hui. Ne jamais perdre la joie. C'est très important. Aujourd'hui, on déprime parce qu'on perd la joie de vivre.
on perd la paix du cœur, on perd la patience et on déprime. Vraiment, je vous conjure, je vous demande vraiment de rester vous-même parce que Dieu vous a créé à un seul exemplaire. Ne déprimez pas, soyez vous-même, ayez la paix, ayez la joie et ayez confiance au Créateur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.